C'est pas n'importe quel homme qui est capable de gérer une femme entrepreneur. C'est pas tout le monde qui peut te conseiller. Le mariage, c'est un travail à temps plein. J'ai appris avec le temps de ne pas forcer les gens à se lancer en entrepreneuriat. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est toujours dans les situations qui sont complexes ou un peu plus difficiles qu'on se rend compte de vraiment qui on est. Les gens, ils voient Ashaya, ils voient argent et oh mon Dieu, comment je peux soutirer le plus? Il y a beau avoir les personnes qui vont te dire faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, mais quand tu rentres à la maison, tu te trouves quand même seul à un moment donné. Un homme devrait payer sa femme qui est en foyer pour lui verser un salaire. Quand on est entrepreneur, on doit passer par des obstacles et le plus important, c'est de toujours croire en soi. J'ai pleuré, puis c'est une dette qui était pour moi impossible à effacer. Pour ou contre les contrats de mariage? Pourquoi il y en a un contrat d'assurance automobile? De retour dans les podcasts 1%. Aujourd'hui, j'ai avec moi l'unique et la formidable Ashaya. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Alors Ashaya, est-ce que tu peux te présenter à notre communauté qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, mon nom est Ashaya Saget, je suis propriétaire de bar de beauté. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans l'industrie et à travers les années, j'ai vécu des hauts et des bas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'a amené, à force d'avoir beaucoup de difficultés, de devenir coach professionnel, à aider d'autres personnes dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie de la beauté ou d'autres entrepreneurs, à se relever, de leur donner les différentes techniques parce qu'on s'entend que dans le parcours de l'entrepreneuriat, on vit des bas, puis les bas peuvent être très low. Puis souvent, on se sent seul. Et on n'a pas envie nécessairement d'en parler à les membres de notre famille. Donc, lorsqu'on se retrouve en tant qu'entrepreneur, on est en mesure de pouvoir amener des conseils et donner les conseils les plus judicieux. Et je prends vraiment plaisir à pouvoir aider d'autres entrepreneurs. Tu as vraiment un formidable parcours. Tu sais, on te voit sur les réseaux sociaux, puis ce que tu fais, c'est magnifique. La question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'industrie de la beauté? Tu sais, on en discutait un peu, mais... Oui. Pourquoi spécifiquement l'industrie de la beauté alors qu'il y a différentes industries? Il y a quelque chose que lorsque l'on fait la coiffure, quand tu coiffes et tu maquilles une cliente, donc moi, j'ai cette bénédiction d'être en mesure de faire les deux. Il y a ce petit quelque chose que la cliente se transforme devant ton miroir. Et lorsque cette cliente, tu vois que des fois, tu vas toucher un petit problème interne que souvent, ça peut prendre des mois et des mois qu'un psychologue puisse trouver c'est quoi le problème. Et souvent, surtout dans la culture, dans la culture on nous éduque de ne pas montrer nos problèmes. Alors, fake it until you make it. Dans la culture noire, je pense qu'ils ont pris ça à un autre niveau. Alors, en se coiffant, en se maquillant, on règle le bobo extérieur qui nous permet de souvent avancer un pas en avant. Et moi, j'ai pas nécessairement besoin que ma cliente m'explique son problème, mais j'adore cette sensation que lorsque je termine de la coiffer, la maquiller, je lui redonne une certaine confiance en elle qui fait qu'elle est capable de partir. Puis she's gonna be good. Maybe pour une semaine, mais je sais que je lui ai donné la tête pour être en mesure de continuer son petit parcours. Puis écoute, c'est comme une drogue, hein? Tu vas vouloir venir me retrouver pour aller me redonner encore, revenir prendre cette énergie parce que non seulement lorsque je fais les cheveux de ma cliente, bon, on a souvent des très belles conversations et souvent, c'est là que les clientes, le fait qu'ils sachent que je suis une coach et je donne des très bons conseils, ça amène aussi à ma cliente de me parler de d'autres choses et puis on a des belles conversations puis elle part comme ça. Du coup, c'est vraiment beaucoup de passion et je le vois même quand tu parles, tu es vraiment passionné par ce que tu fais et c'est ça qui simplifie aussi les choses. Exact. D'où là, j'en viens vraiment à tes réseaux sociaux où tu es super actif. Oui. Et la question que j'allais te poser, c'est comment tu fais pour te démarquer des autres? Mais la question est vite répondue. Je pense que sur les réseaux sociaux, tu es à un niveau comme que pas toutes les personnes dans l'industrie de la beauté sont. Donc, comment ça s'est fait, cette transition pour arriver à ce que tu sois aussi, avoir aussi d'impact et aussi de constance dans les réseaux sociaux? Faut dire que quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Alors, c'était beaucoup de bouche à oreille qui reste avant. C'était la meilleure des publicités parce que ça te permet d'enraciner la clientèle pour une bonne référence. Maintenant, les références, c'est les rates sur Google pour dire va dans tel endroit, tel autre endroit. Mais ce qui était le fun dans les références d'une cliente de bouche à oreille, c'est que tu peux entendre la voix de la cliente qui est en train de te dire oui, j'ai aimé mon expérience. Maintenant, la cliente peut juste passer une certaine frustration ou une certaine joie, puis le client va vraiment prendre en considération sans entendre et poser d'autres questions. Donc, moi, lorsque je suis rentrée dans l'ère des réseaux sociaux, ça m'a pris 7 ans avant d'engager ma première équipe marketing. Donc, lorsque j'ai engagé ma première équipe marketing, eux autres, ils m'ont dit, bon, Ashaya, qu'est-ce qui cartonne présentement? C'est
les stories. Alors, ils m'ont montré comment faire les stories. Et Oui. puis après ça, c'était littéralement, je me suis approprié les stories et j'ai raconté mon quotidien. Je ne voulais pas que lorsque les gens avaient une perception, Achaya est snob, Achaya Mhm. est pas approchable, Achaya this, Achaya that. Puis je dis, puis ça me choquait parce que quand les clients s'asseyaient sur ma chaise, ils étaient comme, Mhm. mon Dieu, c'est Mhm. vraiment pas à quoi que je m'attendais. Donc, ce que je me suis permis de faire, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça permet aux clients de juger par eux-mêmes. Et lorsque les clients me voient en personne, ils sont comme, mais littéralement, t'es la même Personne, personne. ouais. Alors ça, c'est toujours le fun lorsque les clients me le disent. Et c'est une façon de connecter avec la cliente chez elle, sans avoir une cacophonie de bruit et de le client faire son propre jugement face à ce qu'il voit. Mais c'est fou. Puis en plus, là, tu m'expliquais que en termes de stories, tu fais quand même pas mal de vues. Oui, je fais en moyenne, ça peut facilement aller à du 4000 Mais 4000 views c'est incroyable. en Et, story. j'en parlais un peu tout à l'heure aussi. On dirait qu'il y a une différence entre ce que les gens ils voient sur les réseaux sociaux et la façon dont on est perçu. Exactement. C'est-à-dire que les gens, ils nous voient d'une manière, ils s'imaginent tellement de choses. Oui, t'es comme ci, t'es comme ça. T'es pas Ouais. sociable, t'es pas approchable. Mais Ouais, t'es pas approchable. Souvent, les gens sont, oh, je peux pas aller dans ce salon-là, je me sens intimidée. Et pourtant, lorsqu'ils me voient passer en avant, faire des va-et-vient, puis je dis bonjour, ou je m'en vais chercher quelque chose vite vite pour ma prochaine cliente, ils sont comme, puis moi, je réalise, quand la cliente me fait, ah, puis moi, je fais, puis elle me dit, oh, excuse-moi, j'ai tellement l'impression que tu fais partie de mon quotidien ouais, que on dirait que c'est un personnage, ouais, mais ça va. Puis là, on mhm. commence à parler, puis ils sont comme, mon Dieu, C'est incroyable. t'es exactement la même personne. Puis je me suis toujours promis que l'argent ne va jamais me changer et ne pourra jamais me changer parce que j'ai tellement touché bas que je me suis toujours trouvée dans des situations tellement difficiles. Mhm, Je vais jamais laisser l'argent m'impressionner. Donc moi, qu'une cliente vienne au salon, je suis toujours mhm. reconnaissante du dollar que le client paye. Exactement. C'est là que j'allais en venir parce que on parle souvent de juste du succès, de la réussite, de ce qu'on a réussi à faire, mais Hmm, très peu de temps on parle des difficultés ou des obstacles. ouais. Et ce que je trouve aussi inspirant chez toi, c'est que tu n'as pas peur d'en parler aussi. Comme, Non, je suis pas sur les réseaux sociaux pour faire vendre un imaginaire que tout le monde peut être sa propre boss, tout le monde peut rentrer dans l'entrepreneuriat. Je crois définitivement qu'il faut avoir un petit side en cas que, mettons que ta job décide de fermer ses portes. OK, je sais que j'ai un petit quelque chose on the side pour être en mesure de gérer mes enfants ou la même manière qu'on nous demande de diversifier le portefeuille, ben il faut vraiment avoir un backup, de trouver son don ou est-ce que au cas où que je suis mal pris, que je peux plus faire la job que j'aime, mais j'ai un petit quelque chose le week-end que je suis en mesure mhm. de faire pour moi, c'est super important. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans la beauté? Oui. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais ils ont toujours ce frein, soit j'ai telle excuse, ou soit j'ai tel problème, ou soit j'ai telle situation. C'est quoi, toi, que tu conseilles à une personne, à une femme surtout aussi, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui a que des blocages ou qui ne se lance pas pour X nombre de raisons? Écoute, j'ai appris avec le temps de ne pas forcer les gens à se lancer en entrepreneuriat. Wow, ok. Ce n'est pas pour tout le monde. Cette énergie qu'on a et cette capacité de se sortir du pétrin n'est pas pour tout le monde. J'ai une de mes très bonnes copines qui me dit, moi là, ton stress, j'en veux pas. Mon 9 à 5, donne-moi-le, écœurez-moi pas le week-end, mon boss m'appelle pas, je veux passer mon week-end avec mes enfants, c'est ce que je veux. Right? Donc, je respecte ça. Par contre, ayant été élevée avec une mère monoparentale, parce que moi, ça vient de loin. Ça vient de très loin. La raison que je dois comme mettre un peu d'argent de côté, protéger mes assets, c'est le vécu que ma mère, elle a eu Mhm. et l'éducation qu'elle nous a donnée de ne pas dépendre de. Alors, moi, genre, lorsque je vois une femme qui est vaillante, qui veut se battre et qui veut y arriver parce qu'elle ne sait pas demain matin qu'est-ce qu'elle va offrir à manger à ses enfants, ben, je lui dis fonce. Je lui dis fonce, parle-en pas, fonce. Parle de ton projet à des gens qui, ou ce que tu peux voir à travers les réseaux sociaux, tu es capable de cerner qui a le même but et qui te motive. Prends un coaching avec cette personne et cette personne-là va te donner l'énergie pour avancer et de continuer. Exactement.
C'est fou parce que parler des fois de ces projets, si tu parles à tes projets à la mauvaise personne, ben, des fois, tu peux manquer des opportunités parce que Absolument. c'est pas tout le monde qui peut te conseiller. Absolument. Je me rappellerai toujours quand j'avais mon espace, un jour, tu m'avais dit, mais Anthony, tu as ton espace, mais pourquoi tu ne penserais pas peut-être à acheter, tu vois? Parce que je louais. Exactement. Mais je me Exactement. rappelle de ce que tu m'avais dit, puis après ça, justement, toi, tu as acheté. C'est là que je vais en venir. J'ai Mais acheté. tu vois, le conseil que tu m'avais donné, Oui. c'est pour ça qu'avoir un bon réseau de personnes qui vont te donner les vrais conseils et qui vont te dire la vérité. Et qui vont te dire la vérité. Pas juste parce que j'ai une belle face ou parce que c'est vrai que surtout quand tu as du succès, tu as beaucoup de gens autour de toi et Exactement. tu sais pas qui est vrai, qui dit quoi, qui va te... Et moi, je préfère avoir une personne qui va me dire, tu sais, la vérité, ça, c'est pas bon, ça va pas, Exactement. que des personnes qui vont tout le temps être là, oh, Achaya, aussi, oh, Non, ça. non, Du non. coup, Euh, Écoute, dire la vérité, entrepreneur à un autre entrepreneur, c'est pas tous les entrepreneurs qui te disent la vérité. Les entrepreneurs vont souvent te dire ce que tu veux entendre, mais comment faire pour y arriver? Combien d'entre eux qui te disent comment? comment? C'est vrai. Comment? J'ai fait affaire avec plusieurs compagnies marketing. Je peux te dire littéralement peut-être 5, 6. Ceux qui m'ont vraiment dit la vérité, j'en Mhm. connais que 2. Alors, il faut faire aussi attention à, Mhm. est-ce qu'ils te disent ce que tu veux entendre ou tu vas littéralement mettre en pratique et c'est important d'aller chercher les informations. Du coup, comment toi tu fais pour, au niveau du réseautage? Parce que tu sais, on a beaucoup de gens qui nous approchent tout le temps. Toi, comment Oui. tu fais pour euh, décider si tu vas être proche de cette personne-là, si tu vas, comment tu gères ce monde de réseautage? On y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, il faut trier, faut aussi. Toi, comment tu gères ça? Absolument. Moi, j'écoute. T'écoutes, waouh, ok, t'écoutes. J'écoute. Je peux te faire répéter la question plus qu'une fois. Je vais te poser la question différemment pour savoir est-ce que c'est cohérent. Avant que j'avance, ben, je fais des recherches. Fais des recherches. Beaucoup de choses se trouvent sur les réseaux sociaux, hein. Je fais des recherches, je m'informe. Et la raison pour laquelle je suis Mhm, venue à ce niveau, c'est que je suis tombée plusieurs fois en voulant, oh mon Dieu, cette personne vient à moi, alors elle mhm. a le meilleur de mes intérêts, mais c'est pas nécessairement ça. Les gens, ils voient Achaya, ils voient argent, et oh mon Dieu, comment je peux soutirer le plus? Donc, souvent, je vais faire affaire à d'autres gens qui vont poser des questions, puis c'est pas nécessairement en mon nom, mais juste pour savoir est-ce que cette personne-là est Ouais, quand même honnête lorsque honnête, moi, j'ai, exemple, demandé des les services, services. voir sa capacité, c'est que il faut que tu utilises ton entourage beaucoup. Quand tu arrives à un certain niveau, tu peux pas juste te présenter pour dire, ah ben, je m'appelle un tel, puis voici ce que je veux. Non. Ça marche pas comme ça. Non. Du coup, explique-nous un peu comment ça t'est venu l'idée, parce que tu sais, tu avais ton salon, donc l'achat, tu as 3 salons ou 2 salons, si je ne me trompe pas. J'ai 3 succursales. 3 succursales. So, après la discussion qu'on a eue, comment t'es venue l'idée du coup, c'est quoi était le processus pour que tu puisses justement décider d'acheter ton premier salon? Éventuellement, je pense qu'on a d'autres qui arriveront, mais le premier, Oui, pourquoi comment c'est ça s'est fait? c'est une de mes accusations que je suis le plus fière. Mhm. J'ai toujours pensé que c'était impossible d'acheter commercial. Impossible. Mais beaucoup de personnes de nos communautés ont des immeubles commerciaux. Mhm. Mais je me suis retrouvée dans cette situation. Pourquoi? Encore là, quand tu prends une décision, c'est parce que tu fais face à un mur. Donc, j'ai fait face à un mur où est-ce que mon choix était soit de fermer, mais si je ferme, ce que ce salon m'apporte en tant que revenu, je le perds aussi. Super aussi. Mise à pied pour le staff. Qu'est-ce que les gens vont dire? Grandir. Mais ça, je vais te dire que c'était vraiment le dernier Le de mes dernier, ouais. soucis, là. Parce qu'au bout du compte, quand je dors pas, il n'y a personne qui vient ou je fais pas, j'ai besoin d'argent, il n'y a personne qui me dit, tiens, je te prête l'argent. Puis je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que jamais ce que je fais, mais je ne voulais plus aller prendre de mon argent personnel pour pouvoir garder mon rêve debout. Mhm. Alors, à un moment donné, je me suis dit, c'est assez. Mhm. Puis à un moment donné, il faut que tu t'assoies puis tu éparpilles la dépense. Alors, l'état financier, je l'ai mis devant moi. Puis tout l'argent qui partait, grande partie était dans le loyer. Donc, on évalue 6 000 fois 12. Mhm. Alors, 72 000. Mhm. Si tu prends le temps, là, c'est bien ça, 6 fois 12? 6 fois 72? 12. Je vais faire le calcul pour être sûr qu'on ne dit pas dans le. Je vais prendre 6 ma fois 12, ça fait calculatrice. combien Donc, encore? Ça fait 72. 6 000 fois 12, t'es à 72 000, effectivement. 72 000 par année. Ça faisait déjà au salon 7 ans que j'étais là-bas.
Je vais prendre encore la calculatrice. 7 ans. Donc, Calcul. fois 7, on est rendu à 504 000. En rent. En C'est même location. pas... Il n'y a même pas les frais de rénovation que j'ai investis là-dedans. Alors, mais j'avais encore cet amour pour la business et je voyais l'argent qui rentrait continuellement à tous les jours dans le Mhm. compte de banque. Puis je me suis dit, écoute, je vais-tu laisser tomber ça? Je vais-tu arrêter tout ça? Donc, ce que j'ai fait, à un moment donné, je me suis retrouvée, j'y arrivais plus, j'étais plus capable. Je lui ai rencontré les barbers. Je lui ai dit, écoute, moi, je ferme boutique. Parce qu'à un moment donné, ma santé mentale, mon bien-être, je me sentais pas bien, j'étais pas bien. Mhm. Et en ayant fait le calcul, j'ai dit, j'ai Mhm. donné 504 000 $ à ma propriétaire qui voulait même pas vendre son strip. Tu sais, elle est confortable. Mhm. Je vais pas faire un commentaire. Oui. J'ai donné 250 parce que 300 000 et j'ai les... En tout cas. Est-ce que je peux te dire que quand tu fais ce calcul, puis tu fais le calcul pour le salon de Laval, on rentre aussi dans une autre game. Donc, cet accès à l'information, j'étais programmée que c'était pas possible pour moi d'acheter commercial parce qu'on m'a toujours dit, faut mettre un 20%, faut this, faut that, faut this, faut that. Puis là, j'ai parlé au gars, j'ai dit, écoute, moi, je ferme boutique. La seule possibilité qu'on puisse garder puis continuer à travailler, ça serait d'acheter. Puis, j'avais une oreille réceptive. Ah oui, ben si on achète, écoute, on pourrait faire ça ensemble. Donc, je ne serais pas tout seul à prendre la responsabilité. Donc, ensemble, on peut aller plus loin. Je parle à mon conseiller financier, je parle à mon propriétaire. J'arrivais pas à trouver des locaux. Je fermais. 1er janvier, je fermais. J'arrivais Wow. pas à trouver Mhm. des locaux. Je trouve un local commercial. Pas affiché nulle part. Quand je dis que Dieu, tu sais, quand Dieu ouvre la porte, il ouvre grande, ouverte, Amen. pas de compétition, t'es la seule, fais une offre acceptée, Boulevard Saint-Laurent. J'étais pas certaine, je fais venir mes partenaires, venez voir Sacha Vlad, venez voir qu'est-ce que vous en pensez. Sacha arrive, il voit le premier étage, mon Dieu, c'est bien, descend sous-sol, oh my God, le potentiel de, c'est un go. Après ça, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, qui fait que on est propriétaire de notre premier immeuble Bravo. commercial. Pour de vrai, je suis tellement fier. C'est une belle consécration. C'est la persévérance, la constance pour arriver à l'objectif et au final, ça s'est réalisé. Et au final, c'est réalisé. Guess what? 72 000 $ de rent à rent-free. Voilà. OK. Donc, So, c'est ce que je montre à mes clients en tant que ceux qui sont dans l'industrie, que ce soit dans la beauté ou dans n'importe quel domaine, comment j'ai été entourée de ces gens-là qui m'ont supporté. Ce qui est mhm, impossible à l'homme est mhm, possible. Parce que je suis très croyante à mhm. Dieu, c'est de partager ton problème, d'être honnête au problème, de le dire et ensuite d'aller chercher la solution. Chercher la solution. Et c'est là Exactement. qu'après, tu vas voir que si tu as un projet ou tu as quelque chose qui veut se concrétiser, Exact. ben, ça va se réaliser. Du coup, c'est quel conseil que tu donneras à une femme qui t'écoute, qui veut se lancer dans le monde de la beauté, dans l'entrepreneuriat? Ton talent ne doit pas être fait que pour... Ça ne peut pas juste être pour de l'argent. Parce que croyez-moi, il y a des journées qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Oh, Oui, il y a des journées que l'argent ne rentre pas. ok. Lors du COVID, l'argent ne rentrait pas. Lors du COVID, l'argent ne rentrait pas. Comment, quoi? Comment tu faisais du coup? C'est à trouver d'autres C'est solutions? ma communauté sur les réseaux sociaux qui m'ont sauvée. Donc, Ashaya select les boutiques attirer une clientèle. Lors du COVID, on a un shutdown. Mais Ashaya s'agit sur les réseaux sociaux à une communauté de 30, 36, 35 000 followers. Donc, j'avais accès à 35 000 followers. J'ai commencé à vendre des perruques avec mon téléphone. Et c'est 35 000 followers que je me suis dit, you know what? La seule chose que je peux faire chaque jour, au quotidien, discuter avec elle, parler de ma situation, parler des perruques. Et du jour au lendemain, j'ai été en mesure de vendre pour 21 000 de perruques en une journée. Wow, le personal branding, la force du personal branding, c'est La incroyable. constance. La La constance. constance. La constance. Et je veux pas de offense pour ceux qui l'ont fait, parce que beaucoup de gens ont pris un break de la coiffure, mais j'avais pas cette option, moi, de prendre un break. J'avais un rent de 6 000 pour un.
Presque 11 000 C'est à bien. tous les mois, fallait que je le trouve, ce 6 000 Je pouvais pas dormir sur mes deux oreilles. Alors, j'avais un 11 000 qui passait. Comment je vais trouver l'argent? Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas pour n'importe qui l'entrepreneuriat. C'est se sortir de problèmes où est-ce que tout le monde est confortable pour dire, bon, ben, c'est un moment de break. Moi, c'est un moment de panique. Il va falloir que je trouve l'argent. Et c'est là où est-ce que j'ai su qui j'étais. Franchement, c'est toujours dans les situations qui sont complexes ou un peu plus difficiles qu'on se rend compte de vraiment qui on est. Ouais. Et ça, je le dis parce que On, moi, euh, on est seul. Je seul, devais me démerder à trouver ma solution tout seul. personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Alors, Achaya, qu'est-ce que tu fais? J'ai pleuré. J'en ai pleuré. Je suis restée en boule dans mon lit. Et après ça, j'ai réalisé, mais c'est pas moi. Ça m'a Mhm. servi à quoi? J'ai pleuré, j'ai plus d'énergie. Je me suis levée, puis j'ai mis une perruque qui valait, je peux pas dire le prix, qu'elle valait. Mhm. Ouh, j'ai failli le dire. Je l'ai vendue Ouais. pour, j'ai vendu ma vie. Mhm. Et dans toutes les façons, dans mon bain, dans ma douche, dans mon salon. Et c'est là que les gens m'ont reconnu beaucoup à cette époque pour dire, écoute, tu m'as aidé lors du COVID. C'était drôle de devoir jouer les différents personnages. Et même lors du COVID, j'ai eu énormément de hate, des Mhm. insultes. Pourquoi? Parce Quoi? que j'ai secoué mon industrie pareil, Industrie. malgré que j'étais pas en salon. C'est fou comment dans l'entrepreneuriat, les gens ne réalisent pas que quand on est dans certaines situations, on est vraiment seul parce que il y a beau avoir les personnes qui vont te dire, faut que tu fasses ci, que tu fasses ça, mais quand tu rentres à la maison, Ouais, même s'il peut y avoir ta femme ou ton mari, ouais, tu te retrouves quand même seul à un moment donné. Et là, oui. c'est compliqué. Ça me fait penser à une anecdote Ouais. parce que lors du COVID, mon mari, il ronflait. Oh, Mais comment tu peux dormir et ronfler quand moi, je suis stressée? C'est là que j'ai réalisé, on n'a pas les mêmes problèmes. Ouais. On n'a pas les... Moi, j'ai un problème de 11 000 de rent parce qu'il y avait eu quand même un moratoire sur certaines choses. Il y avait beaucoup de lassitude. Mais j'étais dans mon problème tout seul. Donc, cette capacité à trouver des solutions, être entouré de gens qui te motivent aussi. J'avais un membre de l'équipe qui était... Écoute, on pouvait pas livrer les perruques. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? On commandait les perruques, elle les recevait. Moi, je lui disais, OK, elle regardait toutes les commandes parce qu'on n'avait pas encore de système implanté. On s'entend que il n'y avait pas grand monde là, qui avait un système de vente implanté pour faire du shipping. Donc, on recevait les perruques, on les arrangeait, puis ensuite, quand elle les donnait aux clientes, elle les lançait parce qu'on n'avait pas le droit de se toucher. C'était quelque chose, mais c'est là où est-ce que j'ai pu voir aussi avec qui que je pouvais comme aller plus loin. aller plus vite. Est-ce que c'est difficile en tant que femme, tu sais, belle femme, entrepreneuse, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est dans ce monde-là, parce qu'il y a les hommes et un peu tout, est-ce que c'est difficile en tant que femme d'être entrepreneur et comment tu gères tout ça? Comment ça se passe en tant que femme? Est-ce que c'est difficile en tant que femme d'être entrepreneur? Non, c'est pas difficile. Je pense pas que c'est difficile en tant que femme d'être entrepreneur. C'est intimidant pour certains hommes. Mais comme que je parlais tout à l'heure avec une de mes copines, je lui ai dit c'est intimidant d'être une femme entrepreneur pour un homme qui n'a rien à entreprendre, qui a rien pour lui. Parce qu'un homme entrepreneur, parce que je suis entourée de beaucoup d'hommes qui sont dans l'entrepreneuriat, trouve ça très sexy et très strong d'avoir une femme avec qui ils sont en mesure de discuter et non juste avoir une femme qui fait que dépenser. Alors, on a souvent... Ce débat? ben, tu sais, quand la femme, elle est à elle seule en train de trouver de l'argent à gauche, à droite, ça peut être très stressant aussi pour un homme d'avoir une femme qui est très soucieuse de où je dois trouver l'argent, je dois payer des factures, je dois ci, je dois ça. Mais lorsque tu as un homme qui est dans l'entrepreneuriat ou un homme qui en a pour lui-même, qui est aisé, ben, avec toi, il va juste te compléter pour soi. S'il veut que tu en fasses moins, ben, va amener soit les finances ou va être ton soutien. Mais c'est pas n'importe quel homme qui est capable de gérer une femme entrepreneur. Non, Bah, non. toi, c'est quoi ta philosophie? Est-ce que si un homme fait plus d'argent que toi, tu es à l'aise? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que toi, ça te dérange pas de faire plus d'argent que ton mari, par exemple? Ça me dérange pas. Parce que tu sais, il y a des Pas du personnes tout. qui vont, des hommes. Bon, moi, personnellement, Ouais. je parle de moi ou peu importe. C'est sûr Ouais. que moi, c'est pas, je préfère faire un peu plus, tu sais, c'est un choix de ma part. Ouais. Mais tu as parfois dans les couples où les C'est-tu hommes parce sont. que tu vas avoir une voix que tu Non, je sais pas, préfères? en tant qu'homme, je sais pas, on préfère, tu sais, c'est l'homme, tu sais, pour moi, c'est ça. Il y a des hommes qui sont un peu moins à l'aise si la femme fait un peu plus d'argent. Après, c'est des choix. Toi, t'es dans quelle philosophie? Non. Moi, ça me dérange pas du tout qu'un homme fait moins. Parce qu'il a...
ce qu'il a entre les deux oreilles me permet de faire plus. C'est pas tout homme qui a de l'argent qui est en mesure d'amener sa femme à un autre niveau parce que dans sa tête, je veux pas dire que c'est comme ça que t'es. Mhm. Je fais l'argent, Mhm. je contrôle. Mhm. Tandis qu'un homme qui a le... ben, toi, je crois que tu as la chance d'avoir les deux. Je vais pas dire... Non, mais écoute. Ouais, non, mais. Je suis en Mhm. amour avec l'homme Mhm. qui est en mesure de me donner toute sa capacité intellectuelle à me dépasser, à me soutenir, puis dire, chérie, you know what, you got this. C'est mon coach, c'est ce que j'ai besoin. Il n'a pas besoin de faire plus que moi. Parce que ça se trouve pas... un homme qui te supporte, écoute, tu peux pas payer ça, là. Tu peux pas trouver ça. Mais Mhm. qu'il fasse les deux, good. Écoute. Bah, c'est un peu un débat parce que tu auras des femmes qui diront que moi, je veux un homme justement qui s'occupe de moi, qui fait tout. Tu auras cette philosophie-là. Puis tu auras une autre philosophie de femmes qui diront que moi, quand je suis indépendante et autres, que j'approche des hommes, eh ben, ils ont peur de moi. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que les avis sont très. Qu'il ait peur, je trouve que c'est parce qu'il voit que c'est une femme qui a beaucoup de... Tu sais, il va falloir qu'il travaille beaucoup pour la stimuler, cette femme. Puis je me dis que en tant qu'homme, entrepreneur, qui aime les défis, qui aime être stimulé, lorsque tu trouves une femme qui est stimulante, ça fait juste challenger puis continuer à se challenge puis monter vers le haut. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, il n'a pas besoin... En étant à côté de moi, je devrais l'inspirer à en faire plus. Mais si je vois que tu continues à en faire moins, Houston, we have a problem. C'est impossible que tu es avec une femme entreprenante, puis oui, tu la stimules. Si tu es capable de la stimuler pour arriver à ce niveau, tu es capable de te stimuler toi-même pour arriver à ce niveau-là aussi. Donc, c'est là où est-ce que je suis. Puis c'est normal. Ça se peut aussi on n'arrive pas dans le parcours au même niveau financier. Mais ce qui se passe en deux oreilles, c'est certain. Tu sais, on n'est pas nécessairement né dans la richesse, hein. Mais ce qu'on apprend dans la vie, dans le Mhm. quotidien de tous les jours, est une richesse qui fait qu'avec la bonne personne, on va plus loin. Exactement, c'est en équipe qu'on gagne. Et Exactement. ça, je pense que c'est un bon conseil. Il faut vraiment essayer de combler les deux attentes et essayer de Mhm. travailler en équipe. C'est Exactement. super important. Exactement. Tu sais, nous, on est parents. Moi, j'ai un fils qui est magnifique. Toi, tu as des enfants aussi. Ouais. So, on est parents. Quand on se parlait à l'époque, moi, je n'étais pas encore papa. Toi, tu étais Ouais. déjà maman. Du coup, faut gérer tout ça. Comment toi tu gères côté Euh, maman, Mon Dieu. entrepreneuse sur les réseaux sociaux, je gère mon mari, je gère le business, c'est beaucoup de travail là. C'est beaucoup de gestion. Comme comment est-ce que tu te multiplies en 5 ou On va pas se mentir, il faut que j'aie de l'aide. Mhm, À la maison, bon, ben, j'ai quelqu'un qui m'aide. C'est pas possible de faire tout mhm, ça. Il faut, tu sais, à un moment mhm, donné, il mhm, faut connaître qu'est-ce que tu es capable de faire, ta capacité de. J'adore les maisons propres. Ça me permet de focuser au bon endroit. Donc, j'ai de l'aide. Et pour les enfants, ben, écoute, mhm, seule chose qui me fait mal au cœur puis qui mhm, m'arrache le cœur, c'est que moi, mon métier me mhm. demande à travailler le samedi, puis la majorité des activités de mes enfants sont le samedi. Lorsque c'est le dimanche, je m'arrange pour être présent, mais sinon, papa est présent, ou mes filles vont assister dans leur match, mais il y a toujours un membre de la famille qui est là pour supporter et encourager. Donc, mes enfants, élevés avec des entrepreneurs, parce que le papa est aussi un entrepreneur, comprennent la réalité de leurs parents. Puis c'est sûr et certain que, bon, on va voir quand ils vont avoir 20-30 ans si on va se faire reprocher, là. Mais moi, j'ai des factures avec Ouais. tout ce que j'ai payé, les écoles, les sports, donc, écoute, I have receipt, mais les enfants veulent ta présence. Alors, puis est-ce que tu sais qu'il fut un temps, je n'étais même pas en mesure de les amener en voyage? Wow. Mais non. Si je te dis que ça fait quelques années, là, moins de 5 ans que je suis en mesure de dire, you know what, je peux payer des voyages à mes enfants. Wow. Sinon, il fallait OK, j'avais un contrat de mariage, la recette de ce contrat, on partait en vacances. J'avais pas ce luxe de dire, OK, ben 2 fois par année, on part en vacances, toute la famille ensemble. C'est impossible, c'était impossible. Justement, tu parles de mariage, tu es dans l'industrie du mariage. Oui. Alors, parlons un peu de cette industrie-là parce qu'il y a beaucoup de changements. Toi qui es vraiment dedans depuis là, Oui. comment tu trouves que l'industrie, dans quoi ça se dirige? Parce qu'il y a des choses qui changent, toi, tu es vraiment dedans. Donc, L'industrie du mariage, c'est maintenant avec, tu sais, la beauté d'avoir des immeubles commerciaux.
c'est de faire ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai décidé de consacrer mon entreprise. Alors, Ashaya Saget, il y a Ashaya Select, mais Ashaya Saget veut se spécialiser dans le mariage. Donc, je me promène à travers le monde pour faire, accompagner des mariés, coiffeurs, maquillage, assistante quasi personnelle, faire des vidéos réseaux sociaux. Le mariage, c'est une industrie extraordinaire. Je ne vais pas vous mentir. Les mariages deviennent plus petits, mais les clients choisissent vraiment photos, maquillage, des trucs, des genres de qualité. Les mariages sont beaucoup plus petits, mais avec beaucoup de bon goût. Ouais, ça a changé comparé à l'époque où c'était beaucoup des plus gros mariages. Tu sens que là, ça se réduit. Ça se réduit beaucoup parce que je crois aussi que les gens comprennent que c'est pas la quantité. Le mariage de l'année, je pense que je l'entends de moins en moins. En moins, ouais, à l'époque. De moins en moins. Avant, c'était comme le mariage de l'année, mais là, c'est quel couple qui va rester, là. C'est comme le mariage de l'année, ça n'a plus sa place. Mais par contre, les mariages sont vraiment des mariages de qualité. Les mariages COVID, très petits, très intimes. Mariage COVID. Un des plus beaux mariages que j'ai assisté, c'était celui de ma sœur dans ma cour de chez... Moi, je me suis mariée, j'avais 470 personnes. Oh, du monde. Ma sœur, je pense qu'elle avait à peu près une soixantaine de... C'est le plus beau mariage que j'ai vu. C'est le plus beau mariage que j'ai assisté. Ouais, parce que tu es en communauté plus réduite et tu peux plus enjoy. Exact. Et tu sens l'amour, tu sens les gens qui veulent vraiment être là pour soi. C'est quelque chose que le monde vienne assister à ton mariage pour toi parce que tu les as sélectionnés parmi une quantité de personnes. Est-ce que quand tu prends des fois des clients, tu sais déjà, comme quand tu vois les comportements, tu t'arrives à prévisualiser si ce mariage-là va durer ou pas? Oui. Oui? Je sais pas, parce que je pose la question parce qu'en tout cas, comment c'est quoi comment tu le... Je suis même capable de détecter quand les mariages, c'est des mariages à d'affaires. Oh! Oui. Comment? Ah, je sais. La vibe, c'est pas juste la vibe. Je suis capable de détecter beaucoup de choses. Je suis tellement capable de détecter beaucoup de choses. Écoute, ouais. Donc, ça veut dire que moi, je dis, bon, je vais me marier, admettons, je suis déjà marié, mais en gros, le couple vient et tu es capable de, par rapport au comportement et comment les personnes agissent, de voir si ça va aller quelque part ou pas. Oui, il y a des femmes qui sont extrêmement agressives. Agressifs? Oh my God. Oui, je suis capable. Je suis capable aussi de voir quand les maris sont littéralement pas focus sur leur conjointe. Comme focus on me. Non, je peux le voir tout de suite. Les yeux qui regardent à gauche, à droite sont... Ah non. Non, quand les femmes viennent tout seules, tu sais, des fois, je parlais avec eux, je posais des questions. La journée du mariage, oh my God, des histoires, des femmes colériques, des femmes agressives, il y a des femmes qui sont méchantes. I'm like, mais comment ça fait pour arriver jusque-là? Il y a des femmes qui sont très, très méchantes. La façon qu'ils parlent à leur conjoint, le jour du mariage, c'est mieux de ne pas parler au téléphone. Juste parlez-vous pas au téléphone parce que ça montre beaucoup de choses. Comment tu gères tes conflits? Tes conflits. Oui. Mais j'avoue que la période du mariage, c'est des adrénalines qui sont différentes aussi. C'est pas la même adrénaline que quand tu... Surtout quand il y a beaucoup de choses naturelles qui vont sortir. Tu sais, je me dis que oui, c'est une adrénaline qui est différente, mais il y a une façon de parler avec son conjoint avec un peu de respect. Un sujet qui est assez... touché un peu, mais je pose la question. Après, on verra si on garde dans le podcast ou pas. Toi, est-ce que tu es pour ou contre les contrats de mariage? Pour. Pour? Pourquoi? Pourquoi il y en a un contrat d'assurance automobile? Parce que... Pourquoi une assurance maison? Parce que moi, je vais dans la philosophie que... Regarde, moi je donnais mon avis. Vas-y. Et après, on va en discuter après, les internautes. Hein. Moi, je donne mon avis. Vas-y. Moi, je pense que c'est sûr que si, quand tu as commencé... tu as débuté que la personne qui était avec toi, ta femme, a commencé avec toi depuis le départ et que tu as vraiment fait monter, vous êtes montés ensemble. Oui. Okay? Pour moi, mon avis, c'est que le contrat de mariage n'a pas forcément besoin d'être lié parce que vous avez vraiment tout bâti ensemble. Okay? Ça, c'est la vie. Hein. Après, moi, je pense que si tu es une personne qui, par exemple, je ne sais pas, après plusieurs années, tu as bâti tout ton patrimoine tout seul, et que là, tu rencontres quelqu'un, ça fait même pas un an ou 2 ans, qui c'est sûr que vous décidez de vous marier, juste pour, comme un de mes associés a dit,
C'est juste pour se protéger chacun. Écoute, moi, je suis un entrepreneur, j'ai bâti ça, etc. J'ai mes assets. Toi, tu es arrivé dans ma vie et pour se protéger chacun de nous, c'est mieux que à ce moment-là, on mette un contrat de mariage. OK. Après, tu as la troisième philosophie où ça dépend des cultures. Par exemple, nous, dans notre culture, un peu, moi, en tout cas, chez les Congolais, on ne parle pas de ça, là. On ne vient pas me parler de contrat de mariage. Tu comprends? Donc, ça dépend des cultures. Culture haïtienne, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Je peux comprendre, lorsque vous commencez ensemble, vous bâtissez, vous avez rien. C'est la première étape que tu me dis, on a chacun On commence, rien. tu m'as connu comme j'avais pas encore l'application Moko, j'avais rien, tu m'as rencontré, puis là, je monte, mais tu es là dans mes souffrances et tu montes avec moi. OK. Et à ce moment-là, quand on est au top, on se marie. Tu dis, tu montes avec moi. On monte ensemble. Mais il y a des couples que tu montes et la personne ne monte pas avec toi. Ah, ça c'est vrai, j'avais pas pensé OK. à ça. Alors, tu fais tous les efforts. Tu montes. Tu te démènes. Tu es toujours en train de sortir ton conjoint de situations impossibles parce que tu veux que tu la traînes pour monter avec toi. Il y a aussi le facteur, est-ce que cette personne-là travaille ou est-ce que les deux travaillent ou il y a un des deux qui est à la maison? You know what I mean? Ouais. Donc, et toi, tu es un homme qui reconnaît qu'elle m'a supporté. Mais il y a des hommes qui vont dire, ou des femmes, vice-versa, ben il m'a pas supporté pendant nos 10 ans de mariage. J'ai fait tout seul. Donc, anyways, quand vous êtes mariés société d'accueil. Donc, obviously, il y a certaines choses qui vont être à séparer. Mais ce que tu as, tu sais, le contrat de mariage, c'est avant. Puis je sais qu'il y en a qui se font aussi pendant le mariage. Ceux qui sont capables Pendant le mariage? Oui, j'ai appris ça. Ah Moi, oui? un notaire qui m'a dit ça. Tu peux faire signer... Oui, tu peux le faire signer même pendant le mariage. Oui, tu peux. Il y a certaines choses qui vont être partagées, mais c'est possible de le faire. Donc toi, tu trouves que c'est quelque chose qui est... Pendant, ça va être un petit peu dur parce que il faut y arriver. En général, si tu es un entrepreneur ou autre, que tu as bâti des assets, en fait, le contrat de mariage, ça permet juste de protéger chacun de ses... Moi, je suis d'accord. Je suis désolée, okay. Je suis d'accord. Puis, en tant que couple, je vois même pas pourquoi il faudrait... Pourquoi avoir un conflit? Là où est-ce que je peux avoir, quelqu'un ne peut ne pas être d'accord, c'est ceux qui sont soit femmes au foyer ou hommes au foyer. Ça, Hommes au foyer? Oui, il y a des hommes au foyer. C'est quoi? C'est un homme qui reste à la maison, qui ne travaille pas? Oui. Ou c'est un homme plus qui s'occupe de... Je comprends pas, c'est homme au foyer, c'est quoi exactement? Comme une femme au foyer. Donc la femme travaille des fois, et lui reste à la maison et il s'occupe des enfants. Exactement. Okay, c'est ça. Okay. Ou la femme travaille, puis verse un salaire à l'homme pour que lui soit en mesure de... En 2024, 2025, il y a encore ça? Ben oui, il y en a. Avec la difficulté dehors, ça existe encore? Mais oui, il y a des gens qui ont des... Tu fais un salaire de 200, 300 000, ton conjoint peut travailler dans ton entreprise, tu lui verses un salaire. Pour moi, lorsque tu es une femme au foyer, un homme devrait payer sa femme qui est en foyer pour lui verser un salaire. Parce que si tu es en mesure d'être capable de supporter une femme à la maison, puis tu dis, chérie, abandonne tout ce que tu fais, abandonne ta carrière, focus on me and the kids, je me dis que cet homme qui est en mesure de le faire, obviously, doit être aussi capable de dire, tu sais quoi, je te verse 75 000 ou 100 000 de la compagnie parce que tu travailles à mon bien-être. Tu dois lui verser un salaire. Mais quand que... Moi, si j'avais pas cette demande-là, ça serait pas possible de... Non, tu vois. Donc ça, pour moi, un salaire a été versé, tu t'assures d'une certaine sécurité d'emploi, c'est un peu équitable, tu vois. Ou tu verses un 50 000 ou un 30 000, quelque chose pour que cette femme puisse avoir ce sentiment d'indépendance. Pour moi, ça aurait été la manière de faire. Mais oui, un contrat de mariage, moi, j'y crois parce que on protège nos voitures, on protège la maison. Au cas où, tout est possible. Il y a des choses qui peuvent arriver. Personne n'est à l'abri de... Personne n'est à l'abri. Ouais. Toi, dans notre entreprise, est-ce que tu es plus une personne qui va plus comme dépenser, luxe, etc. Ou tu es plus la personne qui va dire, moi, écoute, je regarde les finances et je m'assure que je dépense. Tu es quel type de profil d'entrepreneuse plus? Tu es plus celle qui calcule tout ou tu es plus celle qui... Dans les débuts, voici ma phrase. C'est moi qui fais l'argent, c'est pas l'argent qui me fait. Je pense que la journée que je l'ai dit à haute voix, tous mes problèmes sont arrivés. La journée que j'ai dit cette phrase à haute voix, Dieu m'a dit « Ah ouais? » Voilà, je vais te montrer. We'll see. Oui, j'ai été capable de me sortir de toutes sortes de situations, c'est vrai. Mais maintenant, je fais extrêmement attention à
à mes dépenses, comment je dépense. Si mon comptable me dit oui, c'est correct, il va me dire oui, c'est correct. 3 semaines après, je vais le rappeler encore, juste pour lui poser la question indirectement pour m'assurer que oui, c'est correct. Je vais appeler mon investisseur, je vais appeler mon realtor. Tu sais, je vais les appeler indépendamment juste pour savoir comme est-ce que je suis vraiment correct et ensuite je fais le move. Est-ce que j'ai le droit d'en parler? L'histoire du Journal de Montréal, là, le 200... Ça me dérange pas, non? Pour que ma C'est là. communauté, en gros, c'était que Oui. je pense que tu avais fait énormément d'argent Oui. et comme des fois ça arrive en tant qu'entrepreneur, tu avais mal, en fait, c'était quoi qui arrivait? C'était qu'au niveau des impôts, tu n'avais pas bien vérifié et tout? Ou... Non, ce qui est arrivé, c'est que, et ça, il faut prendre ça sérieusement. OK. On va faire de l'argent. Oh mon Dieu, une bonne année, deuxième année, troisième année. Oh my God, I'm living the best life, you know? Le gouvernement, à un moment donné, là, vont faire toc, toc, toc. C'est le temps de vérifier. Moi, mon comptable, oh my God. Je pense que le premier conseil qu'on m'avait donné lorsque j'ai ouvert le salon, choisis un bon comptable. C'était la seule chose que je n'avais pas choisie. J'avais laissé quelqu'un d'autre choisir ce comptable. Je ne peux pas blâmer cette personne parce que le gouvernement n'a pas besoin de savoir qui a raison, qui a tort. Vous êtes mutuellement responsables de. On se fait vérifier. Mais les dossiers, le comptable décède. Pas en mesure de répondre à ce qui a été écrit dans les états financiers, pièces justificatives et tout. Je décide de hire un avocat fiscaliste d'une top boîte de Montréal. Il regarde tout ça, il est comme, hein? Non, ça fait pas de sens, là, comment le gouvernement, il calcule ça, là. Ça fait pas de sens. Les chiffres concordent pas. Essaye de faire comprendre ça à Revenu Québec. Mais moi, j'avais les moyens de payer. Imagine lorsque le gouvernement décide de collecter quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui ne s'y connaît pas. Donc, mon avocat fait toutes ses recherches, mois après mois, appelle au gouvernement pour dire, regardez, à telle ligne, telle phrase, tel montant, ça fait pas de sens, ça fait pas de sens. Écoute, ça a duré, le gouvernement a dit, Québec a dit, c'est quoi? Nous, on peut, avec une somme d'argent, on va s'entendre, puis on réduit le montant, puis ça va être ça. Pas de problème. Mais quand que Québec te collecte, c'est parce que Canada va venir frapper à ta porte pour te dire « Hello! Moi aussi, là, j'ai besoin de ma partie. » Fait que ta bataille n'est pas terminée. C'est là où est-ce que je peux comprendre quand les gens disent « You know what? Ça suffit. » Parce que se lever le matin puis ne pas être en mesure, tu dors pas. Je vous rappelle que mon conjoint continue à ronfler. Ah oui? Lui, il continue à dormir. On parlait de combien à peu près? 200 quelques mille. Wow. Pour Québec. Tu dors pas. Tu ne dors pas. Tu as l'anxiété. Moi, dans mon cas, c'était de l'anxiété. Je faisais des nuits, je ne dormais pas. Et ce qui est arrivé, c'est que Canada appelle mon avocat pour dire « Bon, ben monsieur Maître un tel, on a vu qu'il y a une entente qui a été faite pour Canada, pour Québec. Ben, c'est notre tour, tu sais. » Parce que les autres sont venus comme 1 an et demi ou 2 ans après. Alors, ils sont venus 1 an et demi, 2 ans après, puis ils ont dit, you know what, on veut notre argent. C'est à notre tour d'avoir notre argent. Et ce qui est arrivé, c'est que mon avocat a dit, écoutez, là, allez vérifier telle ligne. Parce qu'à chaque fois que je voyais mon avocat, je pleurais. Puis lui, c'est un des avocats tellement gentil. C'est un avocat que lui, ce qu'il disait, arrête de pleurer, Achaya, là. Moi, il peut pas voir une femme pleurer. Ah oui? Il pouvait pas. Quand il voit une femme pleurer, c'était plus fort que lui. Il était comme, arrête de pleurer. Revenu Canada appelle, puis il me l'a pas dit. Lui, il dit, madame, ça va. Allez vérifier telle ligne plus telle ligne, puis telle ligne, ça fait pas de sens. J'arrête pas de le répéter à Revenu Québec, puis ils ont voulu quand même la faire payer, mais ça fait pas de sens. Regardez, parcourez le dossier, parcourez tout, ça fait pas de sens. La dame, elle dit, OK, c'est beau, je vais aller vérifier, je vous rappelle. C'était un lundi. Mon avocat m'appelle, puis il m'appelle, il me dit, Achaya, je vais te mettre en ligne avec Revenu Canada. Puis moi, j'étais comme, bon, ben ça, tu peux pas savoir c'est quoi, là, mais tu sais, quand tu as des contractions. Je suis comme, bon, ben, je suis prête à entendre ma sentence. Là, il dit, bon, ben, Madame Saget, je tiens à vous dire que nous effaçons votre dette
complètement. On efface la dette. On efface la dette parce que ce dossier-là est monté tout croche. Wow. J'ai quand même payé mon 80 000 de Revenu Québec. Mhm. Ça m'a pas dérangé de le payer jusqu'à présent. Mhm. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, ça va toujours me rappeler d'être à l'œil puis de faire attention à mes affaires. Parce que la seule chose qui peut arriver, c'est que quelqu'un peut dire « Oh, je suis désolée. Oh, c'est pas de ma faute. » Mais la personne qui est responsable, c'est toi. Je l'ai payé. Ça a été une leçon pour moi. Oui, j'ai eu les fonds, mais il y a beaucoup de gens qui ont pour payer mon avocat, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de payer cette facture. Donc, pour moi, ça a été une grande leçon. Et ça t'a aussi permis de découvrir d'autres capacités chez toi aussi Ouais. et de te faire grandir en tant qu'aussi entrepreneur. Exactement. Et puis, un fiscaliste dans ton entreprise, c'est important. Pas un comptable uniquement. Un comptable fiscaliste, c'est important. Parce que ce que mon avocat fiscaliste m'a appris, oh my God, les subventions que tu peux avoir, comment avoir des bonnes déductions, être bien entouré, c'est super important. Oui, ça coûte cher, mais tu économises énormément d'argent. Non, ça coûte cher, mais au final, ça te fait sauver plus. Énormément. Donc, des fois, on ne comprend pas. On dit, mais tel comptable, il coûte cher, tel fiscaliste, il coûte X montant, mais c'est parce qu'au final, il va te faire gagner plus et te faire économiser beaucoup plus d'argent aussi. Beaucoup. Cette histoire est incroyable et ça prouve encore une fois que quand on est entrepreneur, on doit passer par des obstacles. Et le plus important, c'est de toujours croire en soi, d'être persévérant et au final, on réussit à triompher. Et avoir une certaine croyance. Certains l'ont, d'autres gens vont dire oh, je parle à ma tante, je parle à ma grand-mère, je parle à mon père me soutient, whatever it is. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te rattache pour te donner l'espoir que, you know what, it's gonna work, ça va aller. Moi, ça a été la prière, ça a été d'entourer de gens qui ont prié, puis qui m'ont soutenu, puis la journée que j'ai eu cette réponse, j'ai toujours me rappelé, j'étais dans mon salon de Saint-Michel, l'avocat m'a appelé pour me dire, puis j'ai entendu ce que la dame de Revenu Canada m'a dit. Je me suis retrouvée, j'étais aux toilettes, je me suis lâchée complètement aux toilettes. J'appelle ma mère, je crie au téléphone en lui disant « Écoute! » Puis elle dit, parce qu'en créole, on dit « Dette yo payé déjà », puis il y avait une chanson, il y a une chanson à l'église qui dit ça. J'ai pleuré, puis c'est une dette qui était pour moi impossible à effacer. Et Dieu me l'a effacé. Amen. Amen. Ça, c'est pour vraiment dire qu'il faut avoir la foi. Écoute, je ne peux pas fonctionner sans cette foi. C'est impossible. Parce qu'il faut avoir les reins solides pour être en mesure d'avancer. Dans l'entrepreneuriat, il faut que tu sois capable. Parce que des coups, tu vas en avoir. Et oui. Du coup, ça m'amène à parler finalement du coaching de business. Ouais. Du coup, tu as beaucoup d'expérience maintenant. Oui. Et c'est une légitimité, même c'est comme limite une... Tu dois vraiment... Donc, c'est pour ça que les gens te contactent pour demander de l'aide. C'est là que tu fais du coaching business parce que demain, on peut te poser une question. Tu as tellement d'expérience que tu peux répondre à... So, comment ça se passe le coaching avec toi? Si quelqu'un veut travailler avec toi, comment ça fonctionne? Écoute, souvent les gens vont venir me voir parce que, ne savent pas comment aller chercher une clientèle ou problème avec le gouvernement. Comment je m'en suis sortie? L'état mental ou vivre des séparations parce que le conjoint ne veut pas qu'ils se lancent en affaires parce qu'ils trouvent que leur cellule familiale va déjà bien. Pourquoi tu cherches plus? Mais cette femme-là, elle a un drive d'aller... me pose des questions, mais comment ça fonctionne? Comment ton conjoint a accepté? Comment ça a fonctionné? Comment je peux convaincre mon mari? C'est tout ce genre de questions que je reçois. Puis, écoute, moi, je suis très honnête avec les femmes. Tu sais, si on parle de, je veux me lancer en affaires, mais mon conjoint veut pas. Je dis, est-ce que ton conjoint veut pas parce qu'il voit qu'il y a une certaine faiblesse? Comment tu peux amener ton conjoint à croire à ton rêve? Souvent, l'homme, il faut l'agir avec son conjoint comme si c'était à la banque. Présente un plan d'affaires. La première personne à qui tu dois présenter ton plan, c'est ton conjoint. Mais tu ne peux pas juste arriver et dire « Chérie, j'ai envie de faire ça. » Ouais, non. Mais non. Lui, il sait qu'est-ce qui aura un impact dans sa cellule familiale. Qu'est-ce que tu vas faire si tu as de la difficulté? C'est pour ça que pour moi, le mariage, oui, il y a l'amour, mais c'est un mariage business. On va parler des vrais sujets, le mariage, parce que, tu sais, le mariage, c'est un sujet, là. OK. C'est sûr que moi, en tout cas, j'ai moins d'années de mariage peut-être, mais c'est sûr que ce que je me rends compte, c'est que la communication, c'est vraiment important. Parce que
comme tu dis, si par exemple, demain, toi, ta femme, elle te dit qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat et que tu n'es pas à l'aise avec ça, peut-être que si elle t'explique un peu mieux ce qu'elle veut faire, ça va peut-être plus te rassurer. Tu comprends? Et je pense que c'est une question aussi de communication. Alors, le problème qu'il y a des fois chez nous, les hommes, c'est qu'on n'est pas ouvert, on est trop fermé. On est directement, on nous propose quelque chose, c'est non, catégorique. Ça, en fait, ça n'envoie pas un bon signe déjà. OK? Et avant de dire non, demande peut-être, chérie, OK, explique-moi un peu c'est quoi que tu veux faire. Tu sais, comme on dit tout à l'heure, tu reposes la question. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais si tu mets déjà un non, ça met des blocages déjà. C'est ça. Et après, ce qui se passe, c'est que justement, la femme, elle va se dire, bah, écoute, mon mari, j'essaie de faire ça, il dit tout le temps non. Après, elle va même plus te dire, là. Elle te dit plus. Elle te dit plus. Et là, c'est un problème. Tu Exactement. comprends? La communication vient de terminer là. Terminé là. Puis en plus de ça, après, elle voit l'autre. Ah, t'es l'ami, regarde. Acha, elle, son mari, la laisse, etc. Combien de m'ont écrit des fois là sur les réseaux? Ouais, t'as dit ça sur les vidéos, mais regarde, à cause de ça, maintenant, moi, ma femme, tu comprends? Ah, Tu vois, donc ça, je te dis, après, ils voient aussi les autres. Donc, moi, je pense que déjà, la communication, c'est primordial. Maintenant, ouais. toi, comment tu réponds à ces femmes-là qui, justement, leur mari n'est pas ouvert? C'est quoi que tu proposes? C'est quoi que tu conseilles? Mais pourquoi il n'est pas ouvert? Des fois, c'est juste, il voit le problème, mais il voit pas quel est le problème à ce qu'il dit et la solution que tu amènes. Les fonds. Je me lance en affaires, mais où tu vas trouver l'argent? Où? Le non, il y a une raison pourquoi il y a un non. Il faut parler, le laisser s'exprimer. Souvent, il va bloquer, mais chérie, on en discute. Mais encore là, comme je dis, prépare-lui. Comme si que quand tu t'en vas à la banque ou tu présentes un projet, il y a un minimum un plan d'affaires qui doit être présenté. Présente-lui, tu te l'assois, puis à chaque année, on a un objectif et une vision. Puis il faut avoir cette communication. Chérie, si ça va pas bien, m'arrive un accident ou il arrive telle circonstance, qu'est-ce que je fais? C'est quoi notre plan pour nous sortir d'un problème? Ah, mais tu sais quoi, j'ai toujours été bonne à faire des gâteaux. Si je commence à faire des gâteaux, je veux ouvrir ma pâtisserie. OK? Avant d'ouvrir ta pâtisserie, montre-moi qu'est-ce que tu sais faire. Quelles sont les procédures? Tu dois aller avoir la certification, tu dois faire ci, ça. Tu peux pas juste commencer à dire, oh, je vais louer un local. Est-ce que tu as déjà une base de clientèle? Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, j'ai mon propre salon de coiffure. C'est quoi avoir son salon de coiffure? Combien de clients que tu dois avoir pour être en mesure de soutenir les frais fixes? Combien de personnes ont ouvert leur propre salon de coiffure puis ils sont pas en mesure de payer le loyer parce qu'ils pensent qu'ils ont assez de clients? Oui, tu as ta clientèle de base, mais il va falloir que tu t'associes avec d'autres gens pour pouvoir créer un certain profit parce que tout seul, tu restes encore esclave de ton entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, souvent, le conjoint, il veut juste savoir, il a peur de quelque chose, décèle de quoi qu'il a peur pour en mesure de lui apporter la solution. Le mariage, c'est un travail à temps plein. Temps plein. C'est comme, il faut tout le temps que tu sois là. Puis, j'avais une conversation avec certains de mes partenaires hier et je leur disais, sortez vos femmes, hein. Arrêtez de toujours être là, nanana, parce que vous, là, vous voulez pas sortir vos femmes, après, vous allez venir pleurer. Sortez vos Pourquoi femmes. vous sortez pas vos femmes? Moi, personnellement, regarde, j'ai pas ce problème-là parce que moi, pour moi, quand Non, je parle pas de toi. Non, mais je t'explique. Pourquoi Quand- les hommes ne veulent pas sortir leurs femmes? Alors, faut poser la question. Moi, de ce que je vois, c'est qu'en tout cas, moi, quand je sors, je préfère que ma femme soit avec moi. Absolument. Parce que quand j'ai commencé à boire de l'alcool, etc., je préfère que ce soit ma femme qui soit là, que ce soit d'autres personnes qui soient là. Après, maintenant, la question que tu poses, j'ai pas la réponse parce que je sais pas pourquoi certains sont avec leur femme. Arrête de me niaiser. You know. Donc, ça, moi, j'ai remarqué que ceux qui sont avec leur femme, ça cause des problèmes. OK. Tu crois? Parce que, en tout cas, moi, mon conseil, c'est sortir avec vos femmes, c'est toujours mieux parce que, au moins, ou à la limite, essayer de faire en moins quelques sorties. Parce qu'il y en a, c'est vraiment comme, je sors juste avec mes potes, je sors avec mes amis, je sors jamais avec ma femme. Quel signe t'envoie? Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que demain, tu vas voir ton ami à toi, qui prend soin de sa femme, qui sort avec elle, etc. Puis là, ta femme, elle va voir, mais je comprends pas pourquoi lui, Achat, son mari, lui, il sort avec elle, il l'a fait sortir, etc. Puis moi, tu me laisses tout le temps à la maison, c'est quoi? Ce que je trouve dommage avec l'homme, comme tu dis, qui ensemble on a monté, c'est qu'arriver à un certain niveau, parce que pour arriver à ce niveau, il faut être dans les réseaux sociaux. On s'entend que tu ne deviens pas ce que tu es de bouche à oreille, parce que maintenant, le bouche à oreille ne fonctionne plus. Non. Tu as atteint cette popularité et maintenant, beaucoup de gens te voient. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, toi, si tu n'es pas fort d'esprit pour dire je vais grandir avec cette femme que j'ai commencé avec rien, ben, tu vas être convoité par d'autres femmes, puis tu vas te dire, tu sais quoi, je vais me level up
au niveau où est-ce que je suis rendue parce que celle-là, elle comprend. Elle est prête à sortir. Je peux aller où son look fit avec l'homme que je Que je suis suis. rendue. Comme un homme qui a, excusez-moi, surplus de poids, Surpris, ouais. perd du poids. Celle-là avec qui il l'a traîné, là, overweight jusqu'au sommet, perd du poids, va en prendre une autre. C'est comme dans le film de Wall of Wall Street, tu vois, au début, il est avec sa femme qui est là, puis dès qu'il monte, il trouve la bimbo, la blonde, puis après, il a laissé. Exact. Maintenant, regarde comment il a fini. Et voilà. Donc là, tu dis des vraies affaires. Moi, là, tu dis des vrais trucs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On va monter et quand on est au top, on voit. Les gens oublient qu'il y a des maladies. Quand tu tombes malade, est-ce que celle-là va rester ou celle que tu avais avant était prête à faire tout pour toi? Donc, c'est là où est-ce que des fois, ce que je trouve dommage avec certains hommes, c'est que la femme avec qui que tu es reflète ce que tu es. Donc, si tu veux que ta femme soit à ce niveau et ressemble à cette femme, ben, magasine avec elle. La richesse d'un homme se voit à travers sa femme. Elle est où ta conjointe? Pourquoi elle n'est pas avec toi? Je sais pas, vous allez dans des trucs luxueux, des trucs Exactement. intenses et tout, puis ta femme est pas là. Exactement. Je comprends, ça peut être une ou deux fois, mais tu sais, je parlais hier avec mon meilleur ami, je disais que nous, on sort souvent, on sort ensemble, mais on peut compter le nombre de fois où on est sortis seuls sans nos femmes, tu comprends? T'as décidé de te marier, right? Assume. T'as décidé de te marier, quand t'as connu ta femme au départ, là, tu lui montais un certain train de vie, ok? Ça, c'est un autre problème aussi. Tu montes un train de vie au départ, et après, tu te délaisses. Ça aussi, c'est un gros problème. Essayer de maintenir. Et aussi, c'est que tu as des femmes, je ne peux pas juste blâmer les hommes, c'est qu'il y a des femmes aussi qui ne veulent pas suivre. Ils sont habitués à cet homme qui est, personne ne le connaît, ils sont habitués à cet homme qui est simple. Mais là, les réseaux sociaux font que, à cause de notre entreprise, on doit exploser. Donc, eux autres sont comme trop de fame, ils veulent rester en arrière. Mais plus tu restes en arrière, il y en a une qui va... Exactement. Ben, c'est ça. C'est du stress, c'est beaucoup de stress, c'est Ben, beaucoup en de fait, challenge. ce qui se passe, c'est que quand tu commences comme ça à avoir beaucoup de vues, tu commences à être beaucoup connu, c'est sûr que tu as des personnes qui vont avoir peur de t'approcher, puis tu en as aussi qui ont l'audace, tu comprends? Exactement. Et si tu es quelqu'un qui est faible d'esprit, oublie là. Mhm. Moi, comment je le vois, c'est que c'est double tranchant parce qu'en étant connu, tu as des risques aussi parce que si tu fais des mauvaises choses, tu parles à des personnes, on peut facilement te prendre ton téléphone, regarde, voici ton mari ce qu'il me dit là. Tu sais, c'est facile là de Oh faire mon Dieu! c'est pas compliqué là, je veux dire, surtout quand tu es connu, c'est encore plus facile. Donc, Mais je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y a encore des hommes qui répondent à des messages textes aussi, franchement. ça, c'est très vraiment. amateur. Non, mais c'est trop amateur, mais dans le sens, c'est que quand tu arrives à ce niveau-là aussi, c'est que tu as beaucoup plus à perdre qu'autre chose. Donc, d'un autre côté, il vaut mieux que moi, personnellement, tu peux pas, là, t'es haut, tu veux retomber en bas. Donc, choisis. Mais il y en a, par contre, qui comprennent pas ça. Et, comme je dis tout le temps. Mais c'est que l'homme va aller chercher ou la femme va chercher ce qu'il a comme manque. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas que la personne ne voit pas ça au bout du tunnel. Il voit vraiment comme j'ai besoin de combler un sentiment que je me sens seule. Si ton homme est constamment dans des environnements puis t'accompagne jamais ton mari à ce genre d'événements-là, ben obviously, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont le regarder avec cette admiration, mais à la maison, sa femme ne le regarde pas nécessairement avec cette admiration. Donc, c'est encore là, même si ça ne tente pas de sortir, ben, sors. Il y a beaucoup que j'ai vu justement, c'est ça que je voyais. À chaque fois, je montrais, je disais, regarde, tu vois, eux, ils sont sur jamais, elle est dans les trucs de luxe tout le temps, elle est là dans les événements, il y a des grandes personnes, elle vient jamais avec son mari ou c'est vice versa. J'entends quoi après, 2 ans après, c'est parce que c'est souvent. Et c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Tu sais, des fois, tu as des enfants, tu veux laisser tu laisses ton fils à la maison, il y en a, il faut qu'il reste tout. Mais moi, personnellement, je trouve que les meilleures soirées que je passe et les meilleurs moments, c'est quand je suis avec ma femme. Oh. Non, mais c'est les meilleurs moments, comme quand tu es dans un univers et tout, tu es là. C'est nice quand tu es en mesure, quand un homme est en mesure de valoriser sa femme ainsi. Écoute, c'est quand la dernière fois j'ai eu quelqu'un qui a parlé ainsi de sa femme? Je sais pas. C'est quand la dernière fois j'ai entendu... Je peux pas te dire. Les hommes que je courtois, j'entends pas vraiment. Puis tu sais, qu'est-ce qui est nice dans qu'est-ce que tu dis, c'est qu'en valorisant ta femme, tu empêches certaines femmes de vouloir dire quelque chose de négatif de ta femme. Parce que la journée que tu aurais quelque chose de négatif à dire devant ta femme pour dire « Oh, ma femme, là, elle aime pas ça sortir », ben, celle qui entend ce que tu viens de dire
voit la faiblesse de ta femme et va vouloir venir vers toi. Donc, pour moi, je trouve que c'est très bien. Tu sais, une fois, on était au restaurant, je me rappelle, il y avait même ma femme qui était là, il y avait d'autres amis. Il y a une femme qui était là, tu sais, elle a dit quoi? Elle a dit, tu sais, vous, les hommes qui sont mariés, qui sont entrepreneurs, qui ont réussi, qu'est-ce qu'on aime chez vous? C'est qu'on voit une stabilité. Puis nous, les filles qui sont célibataires, la première chose qu'on va faire, c'est vous prendre à vos femmes parce que vous êtes capable de leur donner un train de vie que vous ne donnez pas. Elle t'a Elle a dit dit ça. ça. Mais en fait, c'est la vérité, c'est ça qu'elle pense réellement. Elle l'a dit clairement. Elle l'a dit là. Elle a dit c'est ça. Comme nous, on voit la stabilité, on voit le succès, on voit la réussite et on veut prendre vos hommes. Ouf. Donc, le truc qu'elle a aussi, c'est qu'à un moment donné aussi, ceux qui sont pas capables de handle ça, qui sont faibles, c'est compliqué. Oui, maison, c'est compliqué. Donc, pour de vrai, c'est délicat. C'est très délicat, mais c'est comme l'entrepreneuriat. C'est délicat, puis il faut quasi tout le temps le stimuler. Ouais. Comme ton entreprise, tu dois constamment la stimuler. Est-ce que tu peux rester sur tes deux oreilles puis avoir la même et seule technique de vente? Non, tu dois constamment trouver des stratégies. C'est la même chose pour la maison, constamment trouver des stratégies pour garder ton couple alerte. Mais je trouve que les voyages, ça aide beaucoup les voyages. J'ai l'impression que des fois, quand tu voyages, ça casse un peu, ça donne un peu un autre univers. Rappelle-toi que ce que je viens de te dire, ça fait à peine 4 ans que je peux voyager. Donc, comment tu peux stimuler quand même ton environnement et ton foyer si tu n'es pas en mesure de... C'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent voyager parce que tu sais pas si ce 3 000 ou 4 000 $ que tu aurais mis dans ton voyage de couple, c'est pas le 3 000 à 4 000 $ que tu as besoin pour propulser ton entreprise. C'est vrai. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit qu'on est à 4 000 $ près pour exploser notre brand. Donc, tu reportes toujours à plus tard. Il faut que tu sois en mesure de faire des trucs quand même avec un peu de budget pour y arriver. Et là, tu étais à Paris récemment, j'ai vu. C'était comment Paris? Extraordinaire. Quand tu es rendu... Ben, j'ai voyagé à travers le monde pour pour travailler de mon art. Donc, oui, j'étais à Paris et j'ai été sollicitée par une cliente qui venait des États-Unis. Puis c'était juste merveilleux. Puis quand je me lève le matin, puis j'ai ce privilège de faire ce que je veux à Paris. À Paris, c'est magique. Paris, c'est classe. C'est pas donné à tout le monde. Puis non, j'adore mon parcours. Je suis fière de mon parcours. Puis là, je rentre dans une autre game encore là. Puis. Alors, c'est quoi les prochains projets là qui arrivent? Est-ce que tu peux en parler? Cette vidéo-là va sortir quand? En début d'année 2025 éventuellement, mais quels sont les nouveaux projets qui arrivent, si tu peux en parler? Les nouveaux projets, ben, je continue à acheter. OK. Donc, le salon à Chaya, le salon de Laval déménage. Et je m'en vais vraiment pour la seconde partie de ma vie et littéralement liberté. Liberté. Déléguer au maximum? Non, continue à faire ce que je fais. Donc, j'ai vendu... Oh, chou, je veux pas le dire. Ça, je veux pas le dire. Liberté. Mais je te le dis, j'ai vendu le salon de Laval. Donc, continue à faire ce que j'aime. Puis, continue à faire des investissements hors du pays. Oh, j'aime ça. Quand j'entends ça, tu sais pourquoi j'aime ça? Hors du pays. Ça suffit. Ça suffit. J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est pas comme si on n'avait pas le choix, on a toujours le choix dans le mais j'ai l'impression que naturellement, ça se fait à l'international. C'est ça, j'ai plus le choix. Il faut que ça soit à l'international parce que. Miami, Dubaï, LA, Miami, Dubaï. Je viens de voir Dubaï, ça c'est sûr et certain. Les opportunités sont là. Ayant eu une bonne constance, en ayant protégé mon brand, en continuant quand même à stimuler, puis avoir des rentrées un peu partout, me permet d'avoir maintenant cette liberté. Puis en tant que coiffeuse et maquilleuse, ce que dans le temps, les gens sous-estimaient comme métier, parce que si t'étais pas infirmière, médecin et tout, c'était pas extraordinaire. Je peux dire que j'ai atteint un très bon niveau, puis je veux continuer. Je veux, éduquer les gens, que c'est possible, amener d'autres personnes qui sont dans l'entrepreneuriat à acquérir des propriétés commerciales. C'est pas si impossible que l'on pense. Moi, je vais le faire l'année prochaine, je pense. Malgré que je vais être un peu international, si je peux, j'ai toujours un pied au Québec et au Canada, je vais. C'est la plus belle chose que c'est la plus belle chose
que j'ai faites, et si je te dis que je peux me permettre de ne pas avoir de rent à payer, imagine zéro rent quand tu as ton entreprise qui roule, c'est simplement extraordinaire. Et j'ai moins de stress, je me blesse moins. Puis c'est ce que je souhaite à tous les entrepreneurs, d'avoir un petit quelque chose. Des fois, on cherche le lieu et le local, si vous avez la possibilité, le lieu et le local dans une rue clé. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux trouver au 10e étage. Les gens viennent pour ton service et la personne viendra pour ton service. Si tu as un je ne sais quoi. Donc, si tu as la capacité, mon but, c'est de les aider à rénover leur endroit à peu de coûts, de leur donner cette joie que j'ai présentement, dormir sur mes deux oreilles. Pas me réveiller parce que... Je me réveille pas parce que j'ai été angoissée, mais je me réveille vraiment parce que j'entends les petits oiseaux chanter, puis je me réveille avec joie parce que je suis en paix. En Et paix. j'aimerais partager cette information-là avec tous ces gens qui ont ce stress, puis se réveiller en paix, avoir cette certaine liberté. Comment se sortir de problèmes financiers, parce qu'il y a beaucoup de suicides dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ouais, beaucoup de suicides. Beaucoup. Beaucoup C'est trop. santé mentale, etc. Yeah. Puis, ouais, et avoir la foi. Hmm. C'est important. Hein? Hmm. Avoir la foi, hein? Hmm. Donc, non, mais c'est vraiment inspirant. Puis, je suis vraiment content que tu aies fait ce podcast pour que tu puisses enfin, que les gens puissent voir tout ton talent et tout ce que tu fais, parce que c'est vrai qu'on te voit sur les réseaux, mais je t'ai jamais vu vraiment à cœur ouvert comme ça, vraiment. Et j'espère que ces podcasts, les femmes qui vont voir, ou même les hommes qui vont voir ces podcasts-là, ça va pouvoir les aider et les motiver et les inspirer à ne jamais abandonner et à se Hmm. lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir et malgré tous les défis qu'il peut y avoir. Exact, exact. Les obstacles seront là. S'entourer des personnes qui vont permettre, parce que, comme je l'ai dit au tout début, euh, les gens proches de nous comprennent pas. C'est plus facile de se confier à un étranger que de se confier des fois à notre membre à notre famille parce que, oh, je te l'avais dit, t'aurais pas dû. Mais tu veux avoir ce message. Tu sais pas quand tirer la plug. C'est quand qu'on tire la plug? Mais c'est marrant parce que nous, on se voyait sur les réseaux, on s'est jamais parlé, mais là, le moment où on s'est parlé, notre relation, c'est La journée qu'on directement s'est parlé. parlé, Ça, et voilà. demain, moi, si j'ai un problème, je n'hésiterai même pas à te dire, je vais te texter, ah ça, j'ai ça, je te le dis, mais I got c'est you. pas tout le monde qui est capable de I faire got ça. you. Tu I vois? got you, parce que de la même manière que j'avais une situation, tes forces m'ont aidé, mes forces t'ont aidé, puis on n'a pas eu besoin de faire un échange d'argent. Non, L'information a c'est été vrai, assez... hein. Non, Aucun échange d'argent on a fait, ça n'a moi et pas toi. été une question C'est fou, d'argent. hein. C'est C'est pas vrai. toujours une question d'argent. Je pense que c'est la meilleure chose à faire aussi. Mm, Le mot de la fin? Qu'est-ce que tu mon dirais à toutes les Dieu. personnes qui nous écoutent? Où Euh, on te retrouve? Comment ça se passe? Oh mon Dieu. Bon, où on me retrouve? On me Bah, retrouve, on me trouve sur Instagram. Instagram. Instagram sur Achaya Saget. On me retrouve dans mes stories quotidiennes pour vous motiver, vous donner de l'espoir, voir mon parcours, mes histoires. Et 2025, ça annonce extrêmement fort. Je vais recevoir, pas des podcasts, mais je vais rencontrer des gens. Éventuellement, tu vas venir. Hmm? Je fais comme mes petits meetings, mes petites réunions, c'est Achaya Reçoit. Alors, Ok. dans notre local sur Saint-Laurent. Mhm. Recevoir des entrepreneurs, recevoir des gens qui ont eu un parcours difficile, cette capacité de se sortir de prêtrin, amener justement des nouveaux contacts immobiliers, courtiers, juste partager de l'information. Mhm. Mais on fait tout ça devant des caméras, mais des fois, on veut juste voir la personne face à face. Et on aura des petits panels, des petits groupes, et puis avoir des petits brunchs ensemble. Donc, 2025, c'est ce qui s'en vient pour nous. Merci pour ce podcast incroyable, Ça me fait Achaya. Et plaisir. on se retrouve très bientôt. Ça me fait plaisir.